Bonjour, bienvenue sur la chaîne Fonction Rime, vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'elle fait suite à la requête d'un abonné. Sujet très sérieux donc. Non, je plaisante. Ça va encore un peu YOLO, mais bon, j'espère que ce sera compréhensible. Normalement. Donc la demande c'était, est-ce que tu peux expliquer la lexicographie, à quoi ça sert? Alors soyons honnêtes, quand j'ai vu ça, j'étais... Alors je me suis renseignée et nous voilà. Pour illustrer cette vidéo, j'ai choisi un support un peu ancien, mais amusant. Les Shadok. Est-ce que vous connaissez? Non, c'est encore un truc des vieux. Je vous entends déjà dire ça derrière l'écran, hein? Et vous auriez raison, puisque c'est une série qui est sortie en 1968. Alors je vous rassure, hein, j'étais pas née non plus, hein, faut pas exagérer. Alors pourquoi j'ai choisi les Shadok? Parce que Gabuzozo, vous n'avez rien compris et c'est normal, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez cette expression. Commençons tout de suite. Au début, il y avait le ciel. Au milieu du ciel, il y avait la Terre. À droite de la Terre, la planète Jibi. À gauche, la planète Shadok. Sur Terre, on parle environ 7000 langues. Sur la planète Jibi, les Jibis communiquent par télépathie avec leur chapeau. Et sur la planète Shadok, on parle le Shadok. Donc dans une langue, on retrouve les gestes, la parole, l'écriture. On a vu que les Jibis ne parlaient pas, puisqu'ils communiquent avec le chapeau. Ce n'est pas le cas des Shadok, puisque eux, ils parlent et ils écrivent. Leur alphabet est d'ailleurs composé de 4 lettres. Ga, Bu, Zo, Me. Dans leur système, ils possèdent également une grammaire, une sémantique un peu bancale et, ce qui nous intéresse, un vocabulaire ou encore appelé lexique. Ah, lexique, lexicographie, on se rapproche un peu du sujet de notre vidéo. Donc première définition, le lexique, c'est l'ensemble des mots ou des expressions d'une langue. Avec les 4 lettres de l'alphabet Shadok, on va donc former des mots. Et c'est là qu'interviennent lexicographie et lexicologie. On va expliquer les deux afin que vous compreniez bien la différence. Reprenons nos lettres. On va les écrire en rang. On va écrire la prononciation à côté. Et, parce qu'on a une notion de Shadok, même si on est un Jibi, on sait qu'une lettre correspond aussi à un mot. Voici ce qu'on connaît. Ga égale moi, Bu, oui, Zo, chapeau, et Me, montagne. Et voilà, sans s'en rendre compte, on vient de faire une première lexicographie de la langue Shadok. Dans lexicographie, on retrouve le mot lexique, plus le suffixe graphie. Le suffixe graphie s'ajoute à un mot pour lui donner une notion d'écriture, de dessin ou encore d'image. Donc deuxième définition, la lexicographie consiste à recenser le vocabulaire lexique d'une langue afin d'en constituer un dictionnaire. Et oui, on peut se féliciter, on vient de créer un dictionnaire français Shadok. Et là d'un coup tout bascule. On tombe sur le roi Shadok, le chef de tous les Shadok, et il nous dit Zo, en nous montrant non pas un chapeau, mais un vase. Donc là, mince, on est totalement perdu. C'est quoi la traduction de Zo? Chapeau ou vase? En plus, on veut pas froisser le roi Shadok, hein, parce qu'il risque de nous envoyer au Goulp. Le Goulp, c'est un trou sur la planète Shadok, où tous les Shadok qui ont déplu au roi sont entassés et ne peuvent pas sortir. C'est un peu comme un enfer. Donc hors de question d'y aller. On va plutôt étudier le mot zo. Zo et zo sont des homonymes, des mots identiques phonétiquement et graphiquement, mais dont le sens est totalement différent. Chapeau, vase. Et voilà, sans s'en rendre compte, on vient de faire une lexicologie de la langue Shadok. Dans lexicologie, on retrouve le mot lexique, plus le suffixe logie. Le suffixe logie s'ajoute à un mot pour lui donner une notion de science, d'étude du sujet. Troisième définition, la lexicologie consiste à étudier le vocabulaire lexique d'une langue pour la comprendre. Donc maintenant qu'on a compris ça, que fait-on? Eh bien, on peut rajouter une nouvelle définition à zo dans notre dictionnaire et donc refaire une lexicographie. Et par la même occasion, donner le vase au roi Shadok, qui est très content. Sauf que maintenant, il nous dit gazome en pointant la casserole. Super, un nouveau mot, vite on l'ajoute dans notre dictionnaire et on fait donc une nouvelle lexicographie. Puis on va étudier ce mot
faire une lexicologie pour voir s'il existe avec les autres mots qu'on le connaît déjà une certaine corrélation. Et oui, il y en a une avec gars, parce qu'il semblerait que gars veuille dire passoire. Casserole, passoire, on se rapproche? On tient quelque chose? Oui, roi Shadok, qu'y a-t-il? Ah, il me souffle à l'oreille que zo, ça veut aussi dire nouille, et me, fond de l'eau. Passoire, nouille, fond de l'eau. On tiendrait quelque chose? À part des pattes complètement molles. En tout cas, ça nous fait de nouvelles définitions à rajouter dans notre dictionnaire. Et on pourrait continuer comme ça encore longtemps. Sauf qu'on est beaucoup plus malin que ça et on va utiliser un outil justement très utile de nos jours dans la lexicographie. J'ai nommé Internet. Donc grâce à Internet, en fait, on peut trouver un nombre incroyable de dictionnaires et on a de la chance, un lexicographe a répertorié celui de la langue Shadok. En fait, tout le baratin que j'emploie depuis le début de la vidéo, je l'ai trouvé sur ce site. Et comme je vous partage le lien, vous aussi, vous allez bientôt pouvoir communiquer avec le roi Shadok et même faire une lexicologie de la langue Shadok chez vous, si ça vous amuse. Vous comprendrez ainsi toute la portée de l'expression que j'ai utilisée en début de vidéo. Je redis, gabuzozo, n'est-ce pas? Il a dit bu. Bon, autrement, un dictionnaire, à part s'amuser, ça sert à énormément de choses. À apprendre des définitions, des traductions, rechercher des synonymes, tout simplement apprendre du vocabulaire pour pouvoir briller en société. Je vous ai d'ailleurs parlé de mon préféré dans une vidéo précédente sur les 5 sites internet que j'utilise pour écrire de la poésie. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est par ici. Et je peux vous en parler d'un autre qui s'appelle le dictionnaire visuel. Ici, le lexicographe a même rajouté des images pour illustrer ses définitions. Donc moi, comme j'écris un roman, je me sers de temps en temps de ce site afin de pouvoir récolter des informations. Par exemple, je m'en suis servi pour connaître les différents types de colle sur les vêtements, afin de choisir ce qui irait le mieux à mes personnages, tout simplement. Voilà donc tout l'intérêt de la lexicographie. Gaga. Ok, je récapitule. J'ai ma langue. Je liste tous ces mots et expressions dans un dictionnaire afin d'obtenir des traductions, des définitions. Je peux même le mettre sur Internet afin de le partager au monde entier. C'est la lexicographie. Et ensuite, j'analyse tous ces mots, leur corrélation, leur étymologie, d'où ils viennent, de quelle façon on les utilise au quotidien. C'est la lexicologie. Voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que vous connaissiez les Shadok? Sinon, est-ce que je vous ai donné envie de les connaître? Est-ce qu'autrement, vous avez d'autres requêtes? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, bon courage pour vos révisions, car ce n'est qu'en essayant continuellement qu'on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chance que ça marche. Chef Shadok, un dernier mot? Me.